enfants. Ici ça va, mais j'ai du mal à les tenir... Ils ont du mal plutôt à tenir en place. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu de sport. Et ce vous n'avez pas encore présenté parmi les sports que les enfants font, c'est la baby gym. Aujourd'hui, on ne va pas avoir un cours complet de baby gym, c'est-à-dire qu'on ne va pas y inclure, comme il y a souvent, un parcours de psychomotricité, parce qu'on consacrera vraiment une vidéo uniquement au parcours de psychomotricité. Ici, ce que je vous propose plutôt, c'est plein de petits exercices que vous pouvez reproduire à la maison avec vos enfants. C'est à partir de 12-18 mois, hein, à partir du moment où ils commencent à bouger tout seuls, à commencer à marcher et donc à pouvoir apprendre plein de choses avec leur corps. Ce que je préconise fortement, c'est de faire ce genre de petits cours de sport sans chaussures. Pieds nus, c'est le mieux, ou alors en chaussettes. Nous, on préfère garder les chaussettes parce que sinon on a les pieds gelés. Donc en chaussettes, et si vraiment vous êtes dehors pour faire ça et que vous ne pouvez pas rester pieds nus, à ce moment-là, vous mettez des chaussures mais avec les semelles les plus souples possibles. Parce que c'est important que l'enfant puisse... Faut rester zen. C'est important que l'enfant puisse venir bien sentir le sol et tous les appuis avec ses pieds pour travailler au mieux la proprioception et tout le corporel qui est encore très flou à cet âge-là et qui va progressivement se construire. Premier exercice, on peut se mettre debout, on peut se mettre assis, on se met comme on veut. Ça va être les parties du corps. On en profite pour apprendre plein de choses en même temps. Maëla, il faut que tu poses tes mains sur ta tête. Très bien. Maintenant, pose tes mains. Ah, c'est toi qui dis? Allez, on t'écoute alors. Viens, je te donne une idée. Alors, on écoute Maëla. On met les mains sur le ventre. Et on le sent bouger quand on respire. Quand on prend l'air, il se gonfle. Et quand on souffle, il devient tout plat. Maintenant, on pose ses mains sur ses pieds. Oui. Maintenant, on pose ses mains sur ses épaules. Elles sont où tes épaules? Oui. On pose les mains sur les yeux. Maintenant, on pose les mains sur les genoux. Alors ça, c'est pas les genoux, ça c'est le cou. Où sont les genoux? Très difficile ça. Ça c'est la tête, les épaules, le ventre, les genoux. C'est ici les genoux. C'est les boules ici qu'on a. Chez les enfants qui ne sont pas encore bien formés, ces boules-là. Ouais. Et Maëla, attends, je vais garder le meilleur pour la fin. Maintenant, on pose ses mains sur ses fesses. Elles sont où tes fesses? On pose les mains sur les fesses. Pour ce deuxième exercice, on va essayer de faire des mouvements tout simples qu'on va demander à l'enfant qui est très excité. On peut faire ce jeu sous forme de jacadie, mais à son âge, il ne comprend pas encore. Avec Gabrien, 5 ans et demi, le jacadie, on peut le faire. Mais là, jacadie, pas jacadie, il fera les mouvements, il ne capte pas encore. Allez, premier mouvement. Il faut lever les bras en l'air. Oui. Maintenant, on monte une jambe. Oui. On monte très haut, très haut, très haut sur ses pieds. Allez, monte très haut, très haut, très haut sur tes pieds. Ouais, c'est bien. Maintenant, on se met accroupi. Oui. Maintenant, on s'allonge sur le dos. Allez, allonge-toi sur le dos. Oui. Maintenant, on s'allonge sur le ventre. Mais attends, moi j'écoute l'exercice, je fais ce qu'on me dit. Sur le ventre, tu n'es pas sur le ventre là. Tu es sur le dos. Allonge-toi sur le ventre. Cet enfant n'écoute rien, je suis au bout de ma vie.
anticipé que le mien, peut-être que vous réussirez à lui faire l'exercice. Ça fait 2 jours que je suis sur cette vidéo de Baby Chine, donc je vais abandonner cet exercice numéro 2. Je vais faire autre chose. 3e exercice, je vais mettre de la musique. On va danser. Et quand la musique s'arrête, on va faire la statue. Tu es prêt? Statue! Et on remet la musique et on danse. Attention, j'enlève la musique. Statue! Attention, la musique s'arrête, on fait la statue. Fais la statue, il faut plus bouger. Ouais, bravo. 4e exercice, il faut faire les animaux. Allez, on fait le crapaud. Allez, on fait le serpent. Est-ce que tu sais faire l'éléphant? Ah oui. Allez, viens te mettre là. Et on fait l'éléphant. Non, un hippopotame. Allez, on l'appelle hippopotame si tu veux. Allez, viens. On est sur les pieds, on n'est pas sur les genoux. Voilà. Toi, c'est le roi. Maëlan, est-ce que tu sais faire la girafe? J'ai un très long cou, je suis une girafe. Maëlan, est-ce que tu sais faire le kangourou? Oui. Comment il est le kangourou? Il est dans la poche de sa maman. C'est bien. Tu t'accroches à moi? Papa, j'ai soif. Le bébé kangourou est accroché à la maman kangourou. Et le kangourou, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. 5e exercice, on fait les roulades. Donc je vous conseille évidemment de prendre quelque chose d'un peu souple pour vous mettre par terre parce que sur le sol c'est quand même pas très confort. En revanche, si vous décidez de le faire sur le lit, faites très attention aux chutes parce que la roulade, souvent ça excite. Après on roule dans tous les sens et c'est la chute assurée. Donc moi je vous conseille plutôt, si vous voulez vraiment le faire sur le matelas, de prendre un matelas et de le poser par terre. Si vous faites ça, le matelas ça a quand même une certaine épaisseur. Donc il faut que l'enfant commence en ayant les pieds sur le matelas et pas en dehors du matelas. Parce que sinon il va avoir une hauteur à franchir pour sa roulade et ça va lui demander trop de force. Donc il faut vraiment qu'il soit de la même hauteur que l'endroit où il va rouler. Allez, on essaie de montrer un peu comment on fait une roulade. Oui, c'est bien. Il faut réussir à aller bien droit. Donc au début, vous pouvez leur apprendre à poser les mains, se mettre accroupi, enrouler la tête. Il faut faire très attention que la nuque ici soit enroulée. Et après, il n'y a plus qu'à pousser sur les pieds, ça va tout seul. Allez, fais tout seul. Oui. Alors ça, c'est un tapis que j'ai acheté en tapis d'éveil quand il était tout bébé. Je le déconseille énormément. Il est nullissime. Il n'est pas donné parce que on avait quand même payé ça 60 €. Et en fait, tous les scratchs se décousent. C'est tout mouliga, ça a plus de forme. Alors ça se déhousse, ça passe à la machine, c'est le seul avantage. Oui. Souvent, la roulade, je l'inclus dans un parcours de psychomotricité. Le 6e exercice se fait avec un rouleau de scotch. Donc j'ai tracé une ligne par terre avec un rouleau de scotch. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traverser en tenant l'équilibre. Il faut aller doucement et on peut tendre les bras sur le côté pour avoir un meilleur équilibre. Allez, regarde devant toi. Si c'est trop facile, on peut essayer de le faire sur les demi-pointes. On peut commencer ici l'apprentissage du pas chassé. Un pied qui chasse l'autre. Alors Gabriel, on s'approche loin pour ce 7e exercice. Il était jusqu'à présent en train de faire quoi? Le travail de l'école. Donc ici c'est le jeu des formes. Vous pouvez le faire comme tout à l'heure pour le jeu de l'équilibre avec du scotch. Vous pouvez aussi faire directement avec de la craie. Tu
À l'intérieur, faites attention quand même aux joints si vous avez du carrelage, mais sinon dehors ça se fait bien la grille. Donc là, ce que je vais faire pour qu'ils puissent tous les deux jouer, c'est que je vais dire Gabriel doit aller dans telle forme et Maëlan doit aller dans telle forme. Maëlan ne connaît pas encore très bien les formes, donc c'est l'occasion de bien les apprendre. Oui, mais là, si tu veux. Alors, je demande à Gabriel d'aller dans le carré. Et je demande à Maëlan d'aller dans le triangle. Là? Oui, bravo chérie. Maintenant, je demande à Gabriel d'aller dans le rectangle. Et je demande à Maëlan d'aller dans le carré. Allez, Maëlan. Ouais. Ensuite, on peut imaginer combiner les deux exercices entre celui des formes et celui de l'équilibre en reliant chaque forme. Et ils doivent parcourir tout ça, donc aller du triangle au carré en passant par la ligne où il faut faire l'équilibre, puis du carré au losange et du losange au rectangle. Voilà, donc Maëlan a voulu rajouter le retour, donc on fait triangle, carré, losange, rectangle, rectangle, carré, triangle. On écoute le dernier exercice. On va faire des petits allers-retours en faisant des mouvements. Premier exercice, on monte les genoux et on traverse. Deuxième mouvement, on traverse à cloche-pied. Allez, l'exercice où on commence, on est tout petit. Et ensuite, on est très grand. L'exercice du train. On a les bras en l'air et on fait tchou-tchou. Alors, dernier exercice. Entre-temps, il y a eu le goûter, il y a eu la sieste, il fait presque nuit, mais c'est pas grave, on termine notre cours de vigile. Je vais faire des bulles et vous devez les éclater. Je vois. Oui, je vois, maman. Voilà. Je vois. On est d'accord? Oui. Je vois. Allez, Maë. On est d'accord que ça serait plus approprié à l'extérieur, mais clairement, il fait trop froid là. Dans ce 10e et dernier exercice, on va tenter de leur proposer un exercice de retour au calme avec des étirements et quelque chose de plus doux. Ce n'est pas gagné. Maëlan, tu viens? Allez, on vient s'enrouler ici. On va tirer les bras en avant. Ici, on sent que son dos se grandit. Comme si on voulait venir essayer de toucher quelque chose de très très loin au bout de nos doigts. On va venir s'étirer complètement au sol comme une crêpe. Oh! On peut venir tout doucement tirer sur ses jambes. Ça va le relaxer. Un coup une, un coup l'autre. Ici, mets tes bras en l'air. Pousse-toi, tu nous embêtes. Et on peut venir faire la même chose avec ses bras pour le détendre. Est-ce que tu sens que ça tire dans ton dos? Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà cette vidéo sur des petits exercices de baby gym à faire avec vos enfants à partir de 12-18 mois est terminée. On espère vous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!